L'épisode débute dans une atmosphère chaleureuse entre Tariq et Manami, attablés au restaurant. Ils partagent un moment complice. Manami initie Tariq au japonais tout en savourant leur café. Elle lui propose de poursuivre leur séance de travail chez elle, dans un cadre plus intime. Tariq accepte avec enthousiasme, mais rapidement, il doit s'excuser. Son emploi du temps ne lui permet pas de venir ce soir. Ils conviennent donc de se revoir un autre jour. Pendant toute la scène, Fato ne les quitte pas des yeux. Son comportement trahit une jalousie croissante. Elle tourne autour d'eux, leur apporte leur commande avec un sourire crispé. Cette agitation n'échappe pas à Azuma, qui l'interpelle avec un ton malicieux, sous-entendant que la présence de Manami auprès de Tariq dérange visiblement Fato. Celle-ci se défend maladroitement, prétendant ne vouloir que le bien de Manami et se sentant responsable de ses erreurs passées. Elle tente d'éluder la conversation en lançant à Azuma qu'elle est trop jeune pour comprendre. L'arrivée d'Angin au restaurant, accompagnée d'une amie, ajoute une tension supplémentaire. Fato, toujours aussi nerveuse, les accueille en surveillant du coin de l'œil Tariq et Manami. Elle trouve un prétexte pour attirer Angin à l'étage, où elle tente d'avoir une conversation privée. Angin, lucide, comprend rapidement qu'elle est jalouse et la rassure. Il n'y a rien entre lui et son ami. Mais Fato détourne la conversation sur Tariq, cherchant à éveiller des soupçons. Angin lui rappelle que Tariq travaille pour Feury et qu'il est logique de le voir régulièrement dans le restaurant. Quand Angin retourne en salle, Fato, troublé, reprend son poste sans pouvoir se détacher du duo Tariq-Manami, toujours aussi complice. Azuma revient la taquiner, insistant sur la belle entente entre Tariq et Manami, et souligne aussi que Fato n'a pas su saisir sa chance avec Angin. Piqué, Fato s'éloigne. Pendant ce temps, Tariq et Manami rient ensemble. Ils plient un petit bateau en papier et le font glisser jusqu'à Fato, ce qui achève de la vexer. Dans un autre lieu, Feury tente de conclure une affaire avec un client important, mais celui-ci doute de la viabilité du projet. Nazli intervient, pleine d'assurance, vantant les qualités humaines et professionnelles de Feury. Touché, le client accepte de maintenir leur partenariat. L'espion de Hakan, qui assiste à la scène, est furieux. Il comptait sur un échec de Feury. Après le départ du client, Feury remercie tendrement Nazli pour son intervention et sa loyauté. Le soir venu, Feury et Nazli rentrent à la maison avec un ballon pour Bulu. Ils entrent discrètement dans sa chambre pour le surprendre. Le petit garçon fait semblant de dormir mais éclate de rire dès qu'il ouvre les yeux. Une scène de tendresse et de rire suit, interrompue par le Mans, agacé par le vacarme nocturne. Bulu apaise la situation, et le Mans repart en leur souhaitant une bonne nuit, non sans une touche d'émotion. Chez Denise, Azuma s'énerve contre le désordre dans leur maison. En rangeant, elle trouve un microphone caché sous la table. C'est l'appareil que Demey avait installé pour espionner. Ne comprenant pas son usage réel, Azuma le montre à Denise, qui prétend que c'est un outil pour enregistrer ses chansons. Curieuse, Azuma insiste pour l'écouter. Une tension se crée. De retour chez Feury, un moment de calme s'installe. Nazli, couché à ses côtés, aborde un sujet douloureux, la relation de Feury avec sa mère. Après un long silence, il lui révèle une vérité enfouie. Il a découvert dans son enfance que sa mère avait trahi son père. Choqué et blessé, il a décidé de rompre tout lien avec elle. Nazli l'écoute, le soutient, et lui murmure de laisser le passé derrière lui. Feury lui avoue que malgré ses efforts, les souvenirs ressurgissent toujours. Le lendemain matin, Feury surprend Nazli avec un petit déjeuner au lit. Il lui annonce que Pelin souhaite collaborer avec leur entreprise. Nazli, bien que prudente, accepte cette nouvelle sereinement, confiante en la solidité de leur couple. Au restaurant, l'ambiance est plus calme. Fato, Manami et Azuma sont concentrés sur le travail. Azuma, d'habitude frivole, montre une implication surprenante. Fato et Manami le remarquent. Lorsqu'elle l'interroge, Azuma esquive avec un sourire. Pendant ce temps, chez Feury, le Mans discute avec Nazli. Elle constate que son fils a changé, s'ouvre davantage. Nazli lui répond avec douceur mais fermeté, elle devrait essayer de mieux le connaître. Piqué, le Mans confesse ne pas être convaincu par leur relation. Feury, qui entre à ce moment, entend tout. Il recadre sa mère fermement et affirme qu'il ne tolérera plus aucun manque de respect envers Nazli. De son côté, Hakan prépare une nouvelle manœuvre. Il réunit un groupe d'hommes pour forcer l'acceptation du projet de Pelin. Il les menace avec une arme et leur promet une récompense en cas de réussite.
Tout doit être fait pour faire perdre Fury. Nazli confie à Fato combien sa vie avec Fury est harmonieuse. Elles échangent des souvenirs d'enfance, rient, s'émeuvent. Fury, de son côté, partage sa joie avec Engin, affirmant que Nazli l'a profondément transformé. Engin, ému, lui dit qu'il ne l'a jamais vu aussi heureux. Pendant ce temps, Demey retrouve Pelin et l'interroge sur sa capacité à faire face à la concurrence. Pelin se montre confiante. Elle sait que Fury est méfiant, et que Demey ne peut pas intervenir ouvertement en sa faveur. Néanmoins, elle pense que leur douleur passée est leur force actuelle. Demey, bien qu'ayant des doutes, laisse entendre que leur plan avec Akan pourrait réussir. Dans une dernière séquence, Nazli assiste au travail appliqué de sa sœur Azumah. Émue, elle se remémore leur enfance, lorsqu'elle offrait des sucettes pour la consoler. Azumah, touchée, promet de ne jamais lui faire de mal. Mais la journée se termine sur un rebondissement. Akan entre au restaurant et demande à parler à Nazli en privé. Sur ses gardes, elle accepte, tandis qu'il lui annonce avoir quelque chose de très important à lui montrer.